es mon Dieu, mon abri, ma joie. Tout est possible quand tu es là. Tout est possible, Jésus, avec toi. Je marche dans ta lumière qui s'illumine en moi. Chaque jour avec toi, je crois. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'aimerais répondre à des questions si vous en avez. Est-ce que quelqu'un a des questions? On peut avoir un court échange. Amen. Est-ce que quelqu'un aurait une question? N'hésitez pas. Jean-Seb, je te laisse regarder. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? OK. Je pense qu'on arrive maintenant après. Oui. Non, mais il y a Jordan qui a mis un message et elle dit Alors, et quand on reçoit des choses effrayantes, c'est chaud de partager. ah bah oui. OK. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le poids de la révélation, quand on reçoit des choses effrayantes, souvent c'est un poids de révélation. Donc là, on n'est pas dans une petite inspiration qu'on va accompagner, on va être les coproducteurs d'une révélation. Là, on est vraiment dans un package qui est lourd, qui est pesant. Donc, à savoir, dans ce domaine-là, si c'est pour quelqu'un, il faut vraiment y aller à tâtons, comme je le disais tout à l'heure, parce que le but n'est pas de livrer en vrac. Vous savez, c'est comme vous avez des gens qui vous livrent le bois chez vous. Je ne sais pas si on vous a déjà livré du bois, mais il y en a, ils font pas de cadeaux en fait. Ils arrivent et puis bam, ils lèvent la benne et vous avez tout le bois qui tombe. Le gars, il prend son chèque, il disparaît. Après, tu te débrouilles. Il y en a d'autres, ils sont un petit peu plus délicats. Eh bien, dans le domaine, je dirais, de la livraison du surnaturel, là aussi, on peut progresser dans ce domaine. Ça, je dirais que c'est important de travailler ce domaine-là de la délicatesse, du tact, du soin, puisque nous sommes appelés à prendre soin les uns des autres. Le danger, c'est quand on se comporte comme, je dirais presque comme un prophète de l'Ancien Testament et qu'on envoie des paroles de jugement, de correction sur le peuple. Souvent, ça crée plus de troubles que ça n'édifie. Souvenez-vous que des personnes comme Jérémie, comme Ézéchiel, servaient dans le cadre d'une théocratie. C'est-à-dire que le peuple d'Israël était sous la théocratie de Dieu. Donc c'était un régime tout à fait particulier. Maintenant, nous sommes sous la dispensation de la grâce. Et sous la grâce, on ne peut pas donner les dons spirituels avec la même dynamique que sous l'ancienne alliance. Parce qu'aujourd'hui, il y a 1 Corinthiens 13. Il y a le domaine de l'amour, il y a le domaine de la miséricorde qui est manifeste. La loi je dirais que la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Donc nous sommes dans une dispensation où nous collaborons avec le Saint-Esprit. D'ailleurs, il est question dans les enseignements de Paul de peser même les prophéties. C'est pourquoi je rechigne souvent à recevoir une prophétie qui m'arrive pendant le culte. Quelqu'un vient me voir pendant le culte, me dit j'ai une parole. Voilà, je suis très prudent là-dessus parce que à chaud comme ça, ça peut ne pas toucher la cible. C'est pour ça que je suis souvent assez réservé. J'apprécie qu'on m'envoie les prophéties dans la semaine, je puisse vraiment regarder si ça correspond à quelque chose. Alors quelqu'un dira oui, mais il faut que les prophéties soient données spontanément par le Saint-Esprit et tout cela. Mais parfois c'est donné spontanément, mais il y a aussi de la chair à l'intérieur. Et c'est pourquoi il faut faire attention parce que on aura l'occasion de voir au cours d'une soirée, nous prophétisons imparfaitement. C'est pourquoi parfois c'est simple, quelqu'un me donne une parole sur le devant, je l'écoute, voilà, je suis rassuré, je vois que c'est édifiant, que ça console, que ça exhorte, que ça édifie, je vais laisser la parole s'exprimer. Mais si j'ai la moindre réserve, eh bien je dirais non, pas pour l'instant. C'est pourquoi certains m'envoient pendant la semaine et ça me permet de regarder, puis ensuite on peut en parler sur le devant et nous sommes plusieurs pasteurs d'ailleurs à peser quelque chose. Mais quand le poids est prophétique, après, est-ce qu'il concerne un individu? Est-ce qu'il concerne une famille? Est-ce qu'il concerne toute la communauté? Vous comprendrez bien que si quelqu'un reçoit une parole prophétique à l'échelle de la communauté, nous ne pouvons pas le laisser parler comme ça, je dirais, immédiatement, surtout s'il y a à l'intérieur des choses qui sont difficiles à entendre et qui peuvent nuire, je dirais, à la paix de l'Église. Donc il faut que nous ayons, en tant que ministres à la tête de l'œuvre, l'accord intérieur que cette parole, c'est le temps. Des fois, il m'est arrivé de dire à quelqu'un, écoute, garde cette parole,
arrose-la de prière parce qu'elle n'est pas pour maintenant. Elle a besoin d'être arrosée de prière pendant quelques temps. Et quelques temps plus tard, voilà, c'est l'heure, l'Église peut l'entendre. Vous savez, un don spirituel, il faut qu'il apporte une édification. Il faut qu'il construise. S'il apporte l'inverse, voilà, c'est pas bon. Il faut que ça puisse édifier, consoler, exhorter. Il peut y avoir de la correction, mais la correction doit construire. Elle ne doit pas détruire. Donc c'est pourquoi l'esprit dans lequel je vais partager un don spirituel, là aussi, va être important. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait intervenir? C'est bon? Non, mais en fait, il y a plusieurs questions sur le chat, mais ok, on va des regarder. personnes qui n'étaient pas là. Ok. Nous n'étions pas présents précédemment, ça peut être déjà été abordé, mais quid de ce qui est issu de notre propre imagination? Alors, c'est quoi la question sur l'imagination? Anne, vas-y, on t'écoute, Anne. J'essaie d'activer mon micro. Bonsoir. Ben oui, on n'a pas pu être là pour les précédentes sessions, mais le distinguo quand il y a un doute sur ce qui nous vient et est-ce que c'est juste le fruit de nos propres pensées, du cheminement de nos pensées quand on a le cerveau qui tourne beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Donc déjà, si le cerveau tourne beaucoup, 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 comme tu dis, donc là, il faut être prudent par rapport à tout ce qui se passe dans ton cerveau. Ça, c'est évident. C'est évident. Mais il y a une différence, comme j'ai pu l'expliquer la semaine dernière, sur quelque chose qui monte de notre cœur et quelque chose de l'extérieur qui vient en fait s'imprimer, sur l'écran de notre imagination. J'en sais pourra t'envoyer d'ailleurs la fiche technique que j'ai pu transmettre la semaine dernière qui présente justement, j'avais donné l'image d'une scène de cinéma pour bien illustrer la chose. Tu as le public dans la salle, tu as, je dirais, le technicien, c'est le Père Céleste, il se trouve derrière le vidéoprojecteur. Le vidéoprojecteur, c'est celui qui porte l'image, donc c'est Jésus qui porte l'image de Dieu. Et ensuite vient le faisceau lumineux. Donc la lumière est composée d'éléments tout à fait particuliers qui sont chargés justement de cette image qui va ensuite toucher l'écran. Et l'écran va renvoyer l'image qui était l'image originelle, qui est donc sur le fichier vidéo. D'accord? Et le public va pouvoir donc va pouvoir découvrir l'image qui est projetée sur l'écran. Eh bien, c'est ce que le Père fait lorsqu'il nous donne une révélation. Donc, il y a une différence entre mes pensées et la révélation de Dieu. Quand une révélation vient de Dieu, c'est quelque chose qui vient se mettre sur notre imagination, mais ça n'est pas à confondre avec, je dirais, les perturbations peut-être de nos réflexions intérieures. Là aussi, c'est pourquoi quand Dieu veut communiquer une révélation, généralement, c'est très clair. C'est très clair. Ça vient se superposer. Dieu envoie son film. Et là, tu sais que c'est quelque chose qui vient sur toi. Donc, c'est là où tu sais qu'il n'y a pas d'ambiguïté entre le fruit de ton imagination et une révélation qui vient en toi. Alors après, il peut y avoir des conflits dans notre cœur qui produisent toutes sortes de réactions dans notre imagination parce qu'il y a une bataille entre nos pensées et Dieu, le Saint-Esprit, qui vient pour restaurer notre vie intérieure. Donc c'est là où parfois ce télescope des pensées qui viennent de Dieu et des pensées qui viennent de mon esprit ou qui viennent de ma chair, ou qui peuvent venir aussi de l'ennemi, parce que l'ennemi peut aussi semer des mensonges dans mon esprit. Donc c'est là où on peut être brassé tellement à l'intérieur que on y voit plus clair. Mais quand Dieu envoie une révélation, Dieu ne parle pas généralement par hiéroglyphe, ou alors s'il parle par une hiéroglyphe, il donne l'interprétation immédiatement pour qu'on comprenne ce que Dieu nous donne. Si Dieu donne des symboles, il donne l'interprétation, donc les moyens d'interpréter ce que nous recevons. Parce que le but de Dieu n'est jamais de nous mettre dans la confusion et d'ajouter à notre confusion intérieure. Mais au contraire, Dieu va donner, s'il y a parfois un esprit qui va être chahuté par toutes sortes d'émotions intérieures, Dieu va donner, lui, au contraire, une parole qui va être claire et qui va permettre à cet esprit qui est chahuté, bousculé, de trouver sa sérénité. Voilà. Et si c'est une parole destinée à quelqu'un, tu sauras que c'est pour quelqu'un. Mais alors, le meilleur moyen ensuite d'évoluer dans les inspirations que Dieu donne, parce que là,
là on a parlé du poids de la révélation, mais lorsqu'il y a des inspirations, le meilleur moyen, c'est d'être dans la paix. C'est un des challenges pour tout le monde ici. Dire que si nous n'arrivons pas à atteindre cette paix intérieure, nous sommes toujours dans une situation conflictuelle avec les variations de notre humeur, les variations de notre âme, nos états d'âme, en fait. Donc, ça nous est difficile d'être sensible à l'esprit si nous sommes gouvernés par nos états d'âme et que ces états d'âme-là ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Donc là, c'est un merveilleux. Moi, je vois ça de façon très positive, en fait. Hein. Je vois ça pas du tout négativement. Je pense que la Bible dit que le cœur de l'homme, ce sont des eaux profondes. Et il faut vraiment que Jésus se lève dans la barque pour dire tais-toi. Il faut qu'à un moment, Dieu vienne faire un peu le ménage dans nos pensées, parce qu'à certains moments de la journée, on peut être très bien, quelques coups de téléphone négatifs et ça nous met en l'air, ça nous met par terre la journée, une mauvaise relation au bureau et puis on y voit plus clair. Voilà, les variations d'humeur font que nous perdons de notre sensibilité au Saint-Esprit. Ce qui m'impressionne chez Jésus, c'est qu'il est prophétique même dans la persécution. Amen. Parce que aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de prophètes s'inspirent du prophète Élisée pour avoir des musiciens qui sont derrière eux pour qu'ils puissent prophétiser, ce qui est une bonne chose. Hein. C'est bien quand on a une bonne musique et tout ça, mais en même temps, quand on l'a pas, faut pas penser qu'on peut pas prophétiser non plus, sachant que Jésus, lui, il n'avait pas de musicien qui l'accompagnait. Et il était prophétique tout terrain. Vous voyez ce que je veux dire? Il avait une puissance incroyable. Même si on voulait le jeter d'une falaise, il passait au milieu des gens. Et voilà, il avait une telle stature spirituelle que lui conférait sa vie de prière. Sa vie de prière, c'était le socle de la puissance prophétique du Seigneur Jésus. Donc, si nous voulons évoluer dans ce domaine, je crois qu'on a un rendez-vous dans ce domaine-là, dans ce point-là. Mais on va t'envoyer Jean-Seb va pouvoir récupérer ceux qui ne l'auraient pas eu. On peut la reposter même sur le chat. Y a-t-il une autre question? Donc, OK, Thomas. C'est pas Thomas, c'est Yolande. Ah, Bonsoir à tous. Pasteur Franck, j'avais une question. Tu parles souvent au début de ton ministère de cette personne ou d'un pasteur avec qui tu priais, je pense que tu en parles aussi dans tes livres, et qui t'aidait, par exemple, quand tu avais des visions, il avait les mêmes et il t'aidait en fait à comprendre. Est-ce que tu penses que il faut avoir un mentor ou une personne de ce type, ou est-ce qu'on peut se développer en tout cas ses dons de façon autonome avec des exercices, par exemple? bonne question. Bonne question. Des fois, Dieu permet que nous ayons un mentor. Donc ça, c'est Dieu qui le permet. Et Dieu permet des connexions. Et on est poussé par l'Esprit pour être sous le mentorat de quelqu'un. Élie n'avait pas de mentor. Donc si quelqu'un n'a pas de mentor, il ne faut pas qu'il s'inquiète ou qu'il s'angoisse outre mesure ou qu'il passe son temps sur Internet à chercher un mentor. Hein, parce que vous avez un pasteur déjà, je suis là, donc je peux vous servir aussi, je peux être utile à quelque chose, amen, gloire à Dieu. Donc là aussi, soyez prudents là-dessus de trop chercher. À force de chercher trop de mentors, c'est comme si tu manges, je dirais, différentes façons de faire la nourriture. Il faut être prudent parce que ton organisme n'est pas forcément habilité à manger toutes sortes de nourriture. Ouais, notre organisme, il peut manger certaines choses, mais tu peux avoir de l'indigestion ou des allergies dans tel domaine. Vous voyez, donc c'est pour ça, si tu reçois plein d'enseignements partout, ça peut même créer un moment de la confusion. Ça peut même créer de la confusion. Parce que tu peux perdre en même temps ton esprit sécure en Dieu. Voilà. Donc un mentor, ça peut être bien. Ça peut être bien quand Dieu nous conduit vers quelqu'un. Si on n'en a pas, c'est pas dramatique en soi, parce que le prophète Élie n'en avait pas. Et je rappelle que le meilleur des mentors, c'est le Saint-Esprit. Donc, moi, je me suis toujours dit une chose. Si Dieu m'envoyait sur une île déserte, de qui devrais-je dépendre? Donc déjà du Saint-Esprit. Voilà. Donc, nous avons déjà le Saint-Esprit et la Bible dit que l'onction vous donne de la connaissance. Donc là, le Saint-Esprit est là pour vous mentorer. Et les ministères de la communauté de la GBC vous donnent des enseignements pour vous édifier aussi.
D'accord? Mais il se peut que certains ont eu dans leur vie, dans leur ministère, des mentors. Moi, j'ai eu besoin, pour répondre à mon ministère, je crois que Dieu a mis sur ma route un homme qui a été comme un père spirituel aussi. Il a été aussi plus qu'un mentor au sens didactique du terme, c'était plus quelqu'un qui était un père spirituel, vraiment. J'avais besoin de ce père dans la foi. Et Dieu me l'a mis sur ma route pendant 3 ans. Et ça m'a été vraiment vraiment très utile sur le plan de mon caractère, sur le plan de ma personnalité. J'avais besoin de cet affect-là qu'il avait, de ce pathos qu'il manifestait. C'était pas seulement du mentoring par enseignement, vous savez, mais c'était vraiment aussi du pathos qu'il avait, qu'il témoignait. Et ça, il y avait un écart d'âge qui faisait qu'il pouvait être comme mon père. Mais il l'était sur le plan, je dirais, spirituel aussi. Tu vois, ça, tu as suivi ma pensée, mon raisonnement, c'est bon? Voilà. Mais peut-être que Dieu mettra sur ta route quelqu'un qui pourra être, être ton mentor. Mais en même temps, un mentor, c'est pour une période. C'est-à-dire qu'après, il faut qu'un vrai mentor, il te libère de lui. Amen. Un vrai mentor, il te libère de lui. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont sous un mentorat toute leur vie. C'est des bébés pour moi. Ce sont des bébés spirituels. Parce qu'ils n'arrivent pas à marcher de façon autonome. Donc à un moment, il faut grandir et devenir des adultes, en fait, ce que l'apôtre Paul nous enseigne aussi. Ça n'empêche pas de continuer à marcher dans le respect des ministères de l'Église, mais on arrive aussi à marcher aussi soi-même avec Dieu, avec le Saint-Esprit, sans pour autant avoir toujours ce besoin de chercher quelqu'un parce que ça peut devenir maladif. Je dis pas que c'est ton cas, pas du tout, hein, mais je réponds peut-être à d'autres questions que certains peuvent avoir ce soir. Ça peut devenir aussi quelque chose d'un petit peu de maladif, de toujours se chercher un mentor. Aujourd'hui, on voit ça aussi. Alors, une question. Différence entre mentor, père spirituel et coach, par exemple, on pourrait dire aussi. Alors, j'ajoute le coach. Le coach, c'est celui qui donne des règles, des règles, des règles. Le mentor, c'est celui qui te dit, le bon chemin, c'est ça, mais je fais comme ça, regarde, je te montre comment il faut faire. Voilà. Je vais te mentorer, je te montre l'exemple et tu vas le vivre avec moi. Donc, tu vas vivre les choses avec moi. Le coach, il aura pas de relation intime vraiment avec toi. Il te donne des exercices, il te dit fais ça, puis il s'en va. Le mentor, lui, il t'emmène avec lui et il te forme. Le père, lui, je dirais qu'il est moins dans la technicité. Il va être davantage dans le cœur. Il va dans l'affect, dans le pathos de Dieu. Il va partager son cœur avec toi. Donc, tu peux avoir un mentor pendant 10 ans, mais si tu as un père pendant 1 an, tu gagneras plus ton temps avec un père pendant 1 an qu'un mentor pendant 10 ans. Parce que le cœur du père, c'est quelque chose qui nous construit de façon incroyable. La paternité de Dieu, c'est quelque chose de tellement fort. Et l'Église a besoin de pères spirituels. Les églises ont besoin de pères. Elles ont beaucoup de ministères. Elles ont des ministères, beaucoup de titres, de gens avec des titres flamboyants, fracassants. Mais les communautés ont besoin aussi du cœur du Père, du côté paternel de Dieu. Une autre question? Il y a Mylène qui a levé la main. Ok, Mylène. Coucou, voilà, j'avais une petite question parce que voilà, quand on reçoit une vision ou un rêve de Dieu, est-ce que ça décrit quelque chose d'arrêté qui va forcément en fait arriver, ou bien est-ce que Dieu nous montre cela pour qu'on puisse prier et agir pour que les choses changent? Et si elles changent pas, est-ce qu'on a mal prié? Et si on a mal prié, et enfin, ou voilà, ou pourquoi d'ailleurs, comment dire, il va nous montrer les trucs et si on peut rien changer, voilà. Tu mets plusieurs questions dans une question, là. Il est costaud, là. Je peux répéter. J'ai des gros soucis. Oui, oui. Alors, il y a des choses que Dieu déclare et qui s'accompliront et sont décrétées, on ne pourra pas les changer. Il y a d'autres choses, Dieu les montre, et l'histoire biblique nous montre que Dieu est capable d'arrêter, de retenir sa main. Je pense à la destruction de Ninive, qui était prophétisée, et Dieu a retenu sa main ensuite. Il y a plusieurs scènes dans la Bible où parfois la main de Dieu a été retenue. Ensuite, il y a aussi une part de responsabilité. Sinon, Dieu ne nous demanderait pas de prier. Le simple fait qu'il nous dise de prier pour quelque chose, ça prouve que notre prière peut contribuer à accomplir les choses ou à les retenir.
On remarquerait Ézéchiel, Dieu lui dit de prophétiser pour, et à certains moments, il lui dit prophétise contre. Donc, ça veut dire que s'il doit prophétiser contre, ça veut dire que la situation de l'Égypte et de Cyrus dépend de la prophétie d'opposition d'Ézéchiel. Et si Ézéchiel ne s'oppose pas prophétiquement à ces territoires qui incarnent des entités démoniaques, eh bien, l'œuvre de Dieu ne s'accomplira pas comme elle est prévue. Ok, donc il y a une part, il y a une part. Donc ça peut être lié à nous. Mais alors je vais plus loin. Ça peut être aussi lié aux gens qui reçoivent la prophétie. Parce que tu peux prophétiser quelque chose que tu reçois de Dieu pour quelqu'un, mais la personne possède aussi son libre arbitre. Donc elle peut donner suite à ce qu'elle a reçu, mais elle peut aussi ne pas y donner suite. Tu vois? Par exemple, Dieu dit au peuple d'Israël, vous irez dans le pays promis et vous allez avoir du lait, du miel, gloire à Dieu. Mais dans le désert, ils font n'importe quoi. Ce qui fait que finalement, ils n'entrent pas dedans. Et c'est Josué et Caleb, voilà, ceux qui ont été dans la foi qui vont entrer. C'est un exemple. Ça prouve que tu peux saboter, je dirais, un pacte prophétique sur ta destinée. Tu peux le saboter. Les choses ne sont pas. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas gravées dans le marbre. Beaucoup de choses réclament notre participation et notre prière, notre assentiment, notre acquiescement des choses de Dieu. Elles vont réclamer de notre part de l'obéissance. Elles vont réclamer de la sanctification. Elles vont réclamer la croix. Moi, Dieu m'a montré. Regardez l'apôtre Paul. Voilà, je réponds à ta question avec l'apôtre Paul. Le Saint-Esprit montre à Paul tout ce qu'il doit souffrir pour son nom. Voilà. Mais Paul aurait pu dire, je vais souffrir, j'y vais pas. Aujourd'hui, combien de gens veulent des paroles prophétiques qui leur annoncent que des bonnes choses sur leur destinée? Est-ce qu'il y a des prophètes qui disent, Dieu t'appelle? Récemment, il y a un ministère qui m'a appelé, il me dit des choses, et je lui ai dit, écoute, tu vas te faire massacrer, j'ai dit. J'ai dit, tu vas te faire massacrer. Il m'a dit, il me dit, tu ne me prophétises rien de bon. Mais j'ai dit, mais je ne peux pas te dire autre chose. Ils vont te mettre en pièces. Je dis, je vais te dire, voilà, tu vas avoir des problèmes, ils vont te mettre en pièces. Mais prépare-toi, parce que si tu n'acceptes pas d'être mis en pièces, tu n'entreras pas dans ce que Dieu veut pour toi. Vous voyez, je pourrais très bien dire, ah mon frère, gloire à Dieu, alléluia, le Seigneur va te bénir, t'inquiète pas. Non. L'apôtre Paul, il sait, il est lié par l'Esprit, et les anciens poussés par l'Esprit lui disent, ne va pas à Jérusalem. Le texte dit poussés par l'Esprit. Pourquoi? Ils sont poussés par l'Esprit, mais eux, ils ne sont pas prêts à accepter. C'est pourquoi ils l'empêchent. Et c'est Agabus, poussé par l'Esprit, qui dit à Paul, qui dit aux anciens et à Paul, laissez-le aller. Parce que des tribulations l'attendent, mais il doit aller à Jérusalem. Oui. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. À toutes les questions. Madame Chapelière. Voilà. Bon, je voulais pas parler, mais je me suis dit quand même, j'ai été dans une situation hier avant de m'endormir qui était un peu surprenante. Attendez, je vais monter le son peut-être. Voilà. On est en train de prier depuis longtemps pour la ville avec les 3 églises là. Et puis, il y a beaucoup de perturbations dans cette ville et en ce moment, il n'y a pas que des perturbations de travaux, il y a des perturbations spirituelles. Et ça, avec mon mari, on l'a bien senti. Et alors, hier avant de m'endormir, je ressentais cette influence spirituelle. Et je me dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et alors, tout d'un coup, je vois une équipe, une armée comme ça de gens qui venaient avec des bâtons, une armée quoi, comme une sorte d'armée, mais sur fond noir comme ça. Et puis tout d'un coup, alors c'est pour savoir si j'ai les 3 là, sagesse, connaissance et discernement des esprits là dans cette expérience. Parce que plus j'avance avec votre enseignement, plus j'ai de l'assurance. Et alors, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est? Et alors, le Seigneur me dit, c'est une armée de démons là dans cette ville qui essaye d'opprimer la population. Et c'est vrai qu'on a eu 2 ans de bouleversements de toutes sortes.
Alors, je dis, Seigneur, viens au secours de cette ville, de nous aussi, parce qu'on subit aussi les oppressions. Je commence à prendre autorité comme ça. Je dis maintenant, au nom de Jésus, je dis, Satan, maintenant tu sors de cette ville. Je sais pas, j'ai fait comme ça. Et puis tu dégages. Et tout d'un coup, je vois l'épée, une immense épée qui descend comme ça du ciel et qui se plante dans la terre comme ça. Ça m'a fait une impression vraiment incroyable. Elle était flamboyante comme ça. Et puis derrière cette épée, il y avait toute cette armée, cette horde là de démons qui étaient là, et ils se sont arrêtés d'un seul coup. Et ça a pris quoi? Quelques minutes. Alors du coup, après, je me suis endormie tranquillement, mais je me suis dit, Seigneur, mais c'est incroyable des fois ce que tu nous révèles, ce que tu fais, mais en quelques minutes comme ça. Alors, est-ce que là, il y a eu les trois en fait ensemble? Amen. Amen. Moi, je pense que vous avez. De toute façon, c'est une révélation, et dans cette révélation, la révélation comporte les différents éléments de la sagesse, de la connaissance et du discernement. Le fait que vous voyez ces entités qui viennent lutter contre vous, c'est un discernement. Il est question de domination qui règne sur le territoire. Le fait que la parole de Dieu vous soit aussi manifestée, en fait, là, Dieu est en train de vous donner la dimension de la sagesse. Donc, c'est par l'épée de l'esprit, c'est l'autorité, la sagesse. Et en même temps, vous avez la connaissance des événements, de la situation dans laquelle vous êtes. Donc, en même temps, ceux que vous avez vus, quel âge ils avaient? C'est Les entités que vous avez vues. quel âge ils avaient? Est-ce que c'était à quoi ils ressemblaient en fait? Ah, c'était plutôt moyenâgeux. Vous voyez, un peu les boucliers, les épées, un peu la situation du Moyen Âge comme ça. D'accord. Voilà. Ok, c'est une description de. C'est un peu comme le Moyen Âge et c'est l'âge aussi de l'obscurité, Ah oui, voilà. l'obscurantisme. C'est l'obscurantisme. Voilà. Et souvent, quand on a des chevaliers, des choses comme ça qui Oui, touchent voilà. aussi cette période Dark Age, c'est souvent la période sombre de l'histoire aussi de France. C'est aussi l'héritage qu'il y a aussi dans le pays de l'obscurantisme qui a gagné des places et qui tient le pays dans les ténèbres. Mais l'épée vient. Donc, comme l'épée vient du ciel, ça veut dire que Dieu vous dit là qu'il y a un temps marqué de Dieu où Dieu va mettre un terme en fait à ce règne des ténèbres. C'est un signe prophétique que par l'épée de la parole de Dieu, par une décision qui vient du ciel, un décret divin, eh bien, Dieu va maintenant manifester l'autorité du ciel sur ces pouvoirs qui tiennent la ville dans laquelle vous êtes. Voilà. Ah, d'accord. Donc, C'est prophétique, ça s'est pas réellement passé en fait. C'est vraiment prophétique pour l'avenir, quoi. Bah, c'est une annonce prophétique pour ce que Dieu va faire dans cette ville. Ah, d'accord. Ah, amen. Ah, ben, merci beaucoup parce que je ne savais pas comment me situer. Gloire à Dieu. Eh bien, écoutez, je vous propose, c'est qu'on puisse procéder maintenant au test parce que le temps file. On a des masterclass là qui sont intenses. Je vois que vous êtes nombreux à venir. En même temps, on veut avoir aussi un timing relativement raisonnable, mais préparez-vous à avoir des soirées plus longues que d'habitude, vu la faim et la soif que vous manifestez. On va passer maintenant à l'épreuve QCM, l'épreuve aux questions avec choix multiples. Donc, Jean-Seb va afficher progressivement les questions et là, vous allez avoir tout simplement, on vous donnera les réponses à la fin et vous aurez tout simplement, vous avez une dizaine de questions et à chaque fois, faut choisir. Vous notez sur un papier la lettre qui correspond à ce qui vous semble la bonne réponse et à la fin, on vous donnera quelles étaient les bonnes réponses à ces questions. C'est pas pour déterminer là cette fois-ci votre profil, comme on l'a fait sur les deux fois précédentes où là on a affûté un petit peu votre profil prophétique. Là simplement, c'est pour vérifier si vous avez bien compris l'enseignement de ce soir. Voilà, on espère que vous allez apporter les bonnes réponses. Jean-Seb va les afficher. Alors on démarre. Il faut aller assez rapidement. Question 1. Dans cet enseignement, le prophétique est défini avant tout comment? Comme la capacité exceptionnelle de deviner l'avenir, donc grand A. Grand B, comme un don réservé aux prophètes qui sont reconnus. Grand C,
une dimension où l'esprit humain se connecte à l'esprit de Dieu pour percevoir, recevoir et transmettre les pensées divines, ou grand D, un style de prédication plus inspiré que les autres. Voilà. Choisissez ce qui vous semble être la meilleure réponse. OK. OK? Allez, vous notez votre lettre, on passe à la suivante. Donc pour ceux qui comprennent peut-être pas, vous avez le chat. Hein, dans le chat, les questions s'affichent les unes après les autres. Oui. Ah oui, question 2. Merci Jean-Seb. On a parlé tout à l'heure de la triade prophétique. Elle se compose de grand A, la foi, l'espérance, l'amour. Grand B, donc elle est facile hein, la question là. Hein. La parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits. Grand C, les songes, les visions, les impressions. Grand D, l'enseignement, la guérison, les miracles. OK, elle est facile. Hein. On va passer à la suivante. Merci Jean-Seb. Troisième question. La parole de connaissance, elle se caractérise principalement par grand A, des conseils sages basés sur l'expérience. Grand B, des informations sur le passé ou le présent révélées par le Saint-Esprit, impossibles à connaître naturellement. Grand C, des prophéties générales sur l'avenir de l'Église. Grand D, une capacité à analyser psychologiquement les gens. Facile, ça là. Hein. Vous avez des questions faciles hein, ce soir. Hein. Normalement, il y a du 20 sur 20, hein, il faut. Hein. On voit des émoticônes qui me font rigoler un peu. Hein. Allez, question 4. Des émojis. Question 4, Jean-Seb, vous pouvez y aller. Alors, OK, question 4. La parole de sagesse par rapport à la parole de connaissance, met surtout l'accent sur, donc je recommence, la parole de sagesse par rapport à la parole de connaissance. Elle met surtout l'accent sur quoi? Grand A, la révélation des traumatismes passés, la description des maladies physiques. Grand C, les solutions divines, les stratégies et orientations pour l'avenir. Ou grand D, les émotions cachées des personnes. Je surveille ma femme, ça va, elle a des bonnes réponses. Non, mais... Regarde devant toi. Tu connais déjà les réponses que tu me dis. Ben oui. J'ai vu. On passe à la suivante. Grand 5, question 5. Le discernement des esprits permet, grand A, de juger rapidement le caractère des gens, de soupçonner tout le monde pour éviter les déceptions, d'identifier l'origine spirituelle, Saint-Esprit, âme, ténèbres, d'une influence ou d'une atmosphère, grand D, de lire automatiquement dans les pensées des personnes. Les esprits permettent. OK, on passe à la suivante. La différence principale entre une vision ouverte et une vision interne. Grand A. La vision ouverte est symbolique. La vision interne, toujours littérale. La vision ouverte apparaît comme une scène devant les yeux naturels. La vision interne se manifeste sur l'écran intérieur du cœur.
Grand C, la vision ouverte vient de Dieu, la vision interne vient toujours de l'âme. Grand D, la vision interne est plus puissante que la vision ouverte. Faites-moi des pouces si tout va bien de votre côté. Hein. C'est bon, hein? Là, vous, à mon avis, là-dessus, sur le cours, là, ce soir, on passe au 7e point. Alors, 7e question. Les flashs prophétiques. Snapshots. Grand A. Ce sont de longs rêves nocturnes détaillés. B. Des images instantanées, brèves, mais très chargées de sens, servant souvent de clé ou d'alerte. C. Ce sont des sermons prophétiques d'1 heure. D. De simples souvenirs de la journée précédente. Bon, facile, hein? Bah oui, là. Je pense que vous avez bien répondu. Samuel. Samuel, merci pour le pouce, Samuel. Super. 8e question. Alors, la forme la plus fréquente de l'écoute spirituelle dans cet enseignement, c'est grand A. La voix audible de Dieu entendue par les oreilles naturelles, le tonnerre et les bruits puissants dans la chambre qui vont te réveiller, mon frère, ma sœur. Alléluia, peut-être que tu espères vivre des choses comme ça. Non, pas trop. Grand C, l'écoute intérieure, une pensée vivante, douce mais ferme, qui vient de l'esprit dans notre homme intérieur. Et il faut développer l'homme intérieur. Un grand D, le fait d'entendre des voix en permanence. Si tu entends des voix en permanence, tu viens me voir, on va prier. Non, je rigole. Personne n'a mis cette réponse, j'espère. Jean-Paul Pasteur, j'entends des voix. Il a dû dire Karen, qu'est-ce qu'elle fait? Ça, c'est facile, hein, c'est des questions. Là, on vous a fait un test ce soir, là, c'est vraiment du fastoche. Ça doit être bon. Alors, on est à la 9. La lecture des temps et des saisons consiste à, grand A, deviner la date exacte du retour de Jésus. Si quelqu'un répond ça, il vient me voir, on va parler. Tu es en train de donner les réponses. Bon, je ne veux pas vous aider trop, mais grand B, déterminer intellectuellement les périodes favorables à l'investissement. Grand C, discerner les atmosphères, les mouvements de Dieu, les moments d'intervention comme les kairos, et se synchroniser avec le rythme du ciel. Grand D, observer les journaux télévisés pour interpréter l'actualité mondiale. Quoique ça nous parle, hein, ça peut nous parler quand même. Mais ça n'est pas que ça. OK? Alors, il y a une question 10, mais je vais vous faire grâce de cette question parce j'ai pas été jusqu'au bout du message ce soir parce qu'il y avait beaucoup de choses. C'est sur les actes prophétiques et tout ça. On aura l'occasion d'en reparler plus tard. Donc, on va vérifier ensemble les bonnes réponses. Donc, je vais vous les donner maintenant. Regardez un petit peu ce que vous avez écrit. Ben voilà, ça s'affiche. Merci Jean-Seb. Donc, c'est là où le coup près tombe. C'est pas une question de salut. Vous perdez pas votre salut si vous êtes trompé. Soyez en paix et tranquille ce soir. C'est la B. La 4, c'est C. La 5, c'est C. La 6, c'est B. 7, c'est B. 8, c'est C. 9, c'est C. C'est tout bon? C'est tout bon. Bon, c'est bien, Liliana, tu as bien écouté ton mari ce soir. Gloire à Dieu. Sinon, j'étais convoquée. Hein. Donc, ça me rassure. Voilà, peut-être que quelqu'un va dire, pasteur, mais celle-là, elle est bien aussi, celle-là. Gloire à Dieu. Amen. Ça va? Est-ce que vous avez et quels sont ceux qui ont tout bon, là? Allez, tout bon. Faites-moi des pouces. Voilà, il y a plein de tout bon, là. Voilà. Donc, normalement,
Vous avez bien compris le message de ce soir. On rend grâce à Dieu pour... voilà, vous avez appris beaucoup de choses ce soir. C'est super important et je pense que ça va libérer beaucoup dans le domaine prophétique. Mais comme dans la GVA, il y aura toujours quelqu'un qui dira, Pasteur, moi je pense que c'est pas la bonne réponse et c'est celle-là qui doit être la bonne. Amen. Nous, on connaît ça à la GVA. Amen. Alors là, on va vous partager un document. Jean-Seb, je t'invite à le partager. On va le regarder ensemble. Distingo. C'était suite à la discussion, l'échange avec Bianca la semaine dernière, où elle avait justement évoqué le domaine de l'imagination. C'est pour répondre maintenant à Anne. Anne qui a aussi évoqué tout à l'heure la question de l'imagination. Donc, c'est quelque chose que j'aborde, je dirais, avec une certaine prudence. En fait, Dieu, par l'inspiration, peut aussi, Dieu peut, par inspiration, alors je suis prudent là-dessus parce que certains vont dire c'est du nouvel âge, c'est du New Age. Mais en fait, Dieu, si tu es convaincu que Dieu t'a créé avec une imagination, est-ce que vous êtes convaincu que Dieu vous a donné une imagination déjà? Premièrement, ok. Ensuite, est-ce que vous êtes convaincu que vous avez le Saint-Esprit? Oui. Faites-moi Oui. une pause, rassurez-moi. Donc, est-ce que votre cher Saint-Esprit pourrait se servir de votre imagination? Oui. Ben oui, ben oui. Donc, ça veut dire que c'est ce que j'appelle les graines que Dieu va semer dans notre imagination et on va devenir coproducteur de quelque chose avec lui. Voilà. Donc, je vous ai fait une fiche technique, comme ça, vous voyez la différence entre le pack de révélation, hein, tous ceux qui sont prophètes ici, qui exercent. Remets-le à la première page, mon Jean-Seb, tu seras gentil, merci. Vous avez le pack révélation à gauche, là c'est le package. Bam. Dieu te donne une révélation, c'est clé en main, voilà, tu as tout ce qu'il faut, tu n'as même pas à te poser de questions, on te livre un colis, tu donnes le colis à qui il est destiné. Voilà. Mais après, il y a un autre domaine, c'est l'inspiration. Donc, quand la révélation vient sur mon imagination, j'ai plus qu'à retransmettre puissamment ce que Dieu a donné, le pack. Mais Dieu peut me donner aussi une inspiration qui plante dans mon imagination. Ce qui veut dire que là, je vais devoir collaborer avec Dieu. Vous voyez, des fois, on doit collaborer. Des fois, moi, je dis au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux me dire avec ça? Je comprends pas ce que tu m'as montré. Ou alors, je sais c'est quoi la scène que tu m'as montrée. Mais comment je peux la mettre maintenant en réalisation? Donc là, c'est vraiment une collaboration avec le Saint-Esprit qui va réclamer de notre part un travail. Donc voilà, tu peux faire défiler un peu la page. C'est pourquoi récupérez cette fiche, lisez-la à tête reposée chez vous. Voilà, et la page suivante. Voilà. Vous avez là la révélation à gauche, elle descend pleinement formée. Donc là, tu n'as pas vraiment à te poser de questions. Quand Dieu te donne une révélation comme ça, Pâques, tu as compris ce que ça veut dire en fait. Tu as compris ce que ça veut dire. Ça peut être une image ou un message complet, un don surnaturel qui va être direct. C'est incontestable en fait. Tu as quelque chose d'incontestable que Dieu te donne. Quand c'est par inspiration, ça nécessite ta participation. Parce que Dieu choisit parfois de nous donner un pack. Vous allez dire, mais pourquoi? Eh bien, parce que Dieu veut faire comme ça. Des fois, Dieu te donnera un pack complet. Et des fois, Dieu veut il veut traiter avec toi. Il veut que tu te sanctifies, il veut que tu te mettes à part, il veut que tu cherches son cœur, il veut que que tu pèses les choses que tu reçois. Ça nécessite une participation. Par exemple, je vais prendre un exemple. Tu dois aider quelqu'un psychologiquement. Dieu peut te donner un pack et tu vas dire à la personne qui souffre psychologiquement, Dieu m'a montré qu'en telle année, il y a eu ça dans ta famille, bam, 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 ça doit partir, je prie pour toi, tu pries au nom de Jésus, la personne est délivrée, gloire à Dieu. Voilà. Amen. Pack révélation. Mais ça peut être aussi, tu pries pour quelqu'un qui souffre psychologiquement, et là, Dieu plante en toi des semences. Et là, tu avances et tu commences à prier pour la personne et tu vas devoir l'accompagner pendant un certain temps. Et le Saint-Esprit va toucher ton imagination pour que tu puisses apporter à cette personne le plan d'action qui va l'amener à la restauration. Vous voyez? C'est pourquoi il y a des choses qui sont instantanées. Alors nous, on aime bien les choses instantanées parce qu'on dit, voilà, quand c'est fait, c'est fait. Quoi.
Mais alors des fois, tu as des gens qui souffrent, par exemple, je vais prendre l'exemple de l'alcoolisme. Quelqu'un souffre de l'alcool ou de la drogue ou d'un. Je vais parler des interdits dimanche. Quelqu'un souffre d'un truc bien spécial. Tu pries pour lui, il est délivré, il n'aura jamais plus de problème avec ça. Gloire à Dieu. Mais pour d'autres personnes, moi en tant que pasteur, il m'arrive de devoir aider des personnes. Il leur faut une béquille. Voilà. Il y a des gens, tu vas prier pour eux, ils vont être guéris de leur infirmité, ils n'auront plus besoin ils auront plus de problème avec cette chose-là. D'autres, ils vont marcher avec une béquille, tu vas devoir les aider à marcher avec la béquille. Puis un jour, ils auront leur délivrance. Oui. Il y a des choses qui vont se faire progressivement et des choses qui se font soudainement. Et donc, Dieu va travailler avec, Dieu peut se servir de ton imagination. Ton imagination va se mettre en action pour aider quelqu'un. Donc, dans cette imagination, Dieu peut te donner un plan d'action, des images, un plan, un agenda pour la personne. Toi, tu vas recevoir un plan et voilà, et Dieu va travailler par là. C'est pourquoi il ne faut pas qu'on se ferme à ce que Dieu peut faire dans notre imagination. Oui, il y avait Evelyne qui avait levé sa main, je crois. À moins qu'elle est heureuse. Ça va, Evelyne? Gloire à Dieu. Amen? Ça va? On rend grâce à Dieu. Donc maintenant, je vous propose, c'est qu'on puisse prier. C'est Pasteur John qui va nous conduire dans 5 cibles de prière. 5 cibles de prière. Merci, Pasteur John. Amen. Je pense qu'on peut quand même applaudir aussi pour cet enseignement qui est vraiment top, top, top. Merci beaucoup au père de la maison. Merci beaucoup, 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 beaucoup. C'était vraiment incroyable encore une fois. On est reconnaissant de ce que Dieu dépose en toi, vraiment. Amen. On va prendre aussi maintenant un temps aussi tout aussi important, donc sur les cibles de Pardon, prière. est-ce que je peux dire quelque chose? Oui. Donc l'enseignement qu'on a reçu, il est depuis la dernière fois jusqu'à aujourd'hui, il est puissant et Amen. très pertinent. Moi, quand j'ai commencé à avoir des paroles, je n'avais personne pour m'enseigner. Donc j'ai tout appris tout seul. Je me suis trompé, je suis tombé, j'ai appris. Et tout ce qu'on apprend aujourd'hui, je pense que pour ceux qui n'ont pas eu l'expérience que j'ai eue, ils n'imaginent pas la pertinence, la qualité et la profondeur de ce qu'on reçoit depuis quelque temps. Vraiment, c'est s'attacher, s'accrocher et prendre des notes surtout. Parce que quand on écoute un enseignement, parfois on a l'impression qu'on sait et quelque temps après, on oublie. Donc c'est vraiment prendre des notes et même les textes qu'on a, les écrire et revenir là-dessus, les apprendre pour les ancrer. Voilà. Merci Franck. Yes. Amen, amen, c'est vrai. Merci mon frère Kader. Gloire à Jésus. Donc on va prendre 5 cibles ce soir de prière en rapport avec le large éventail des manifestations du prophétique. Donc écoutez bien vraiment, j'essaie de le dire distinctement. Cible 1, activer la triade prophétique. Donc je rappelle ce que c'est la triade prophétique: parole de connaissance, parole de sagesse, don de discernement des esprits au sein du corps de Christ. Et le verset que l'apôtre Franck a donné, c'est rechercher la charité, aspirer aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétiser. Amen. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 1. La citation qui va avec, c'est de Smith Wigglesworth. Là où le Saint-Esprit a libre accès, les dons de l'Esprit se manifestent. Qui voudrait prendre cette première cible, s'il vous plaît? Kader, du coup. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ces moments que nous pourrons passer ensemble. Merci pour ces moments ces temps d'adoration, ces temps d'enseignement, Seigneur, où nous avons de la part de notre pasteur, du père de la maison, l'enseignement que nous devons avoir. Je te rends grâce pour ce que nous avons eu. Merci aux intelligents, qui donne la sagesse aux sages, qui donne l'esprit de discernement à ceux qui discernent. C'est pour ça que nous nous remettons, Seigneur, sur le trône de ta grâce, en demandant que le Saint-Esprit se manifeste avec puissance en nous, afin que ce qui va sortir de notre bouche
soit inspiré par le Saint-Esprit, soit en parole de connaissance directe, soit en parole d'inspiration, mais que tout cela vienne de toi. Merci pour l'enseignement que nous avons reçu. Seigneur, que ce enseignement soit gravé en nous, qu'il soit gravé dans notre esprit, qu'il soit gravé dans notre intelligence, qu'il soit gravé, prenne place dans notre esprit de sagesse, afin que tout ce que nous allons dire soit pour la manifestation de ta gloire. Tout ce que nous allons dire et faire, que ça soit pour que l'Église puisse grandir et progresser, que ça soit pour que les frères puissent grandir et progresser. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. C'est toi qui donnes l'intelligence aux intelligents. Oui, Seigneur, nous réclamons cette intelligence qui vient de toi, pas l'intelligence naturelle, l'intelligence qui vient de la présence du Saint-Esprit en nous. L'esprit de sagesse aussi, Seigneur, qui accompagne cet esprit d'intelligence. L'esprit de sagesse qui permet d'interpréter ce que l'intelligence nous a fait connaître. Merci, Seigneur, car tu nous as dit, demandez, je vous donnerai, et considérez que tout ce que vous avez demandé vous seront donnés. Merci, Seigneur, car nous avons cette ferme assurance que tu nous donneras ce que nous te demandons. Merci aussi pour cet esprit de discernement qui permet d'opérer dans des options, de faire des choix. Et Seigneur, par la présence du Saint-Esprit en nous, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour tes promesses, merci pour tes bénédictions. Seigneur, je te prie de bénir chacun de nous ici, de nous faire progresser avec toi dans cet esprit de discernement, de sagesse, d'intelligence et d'interprétation des esprits. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen, gloire à Jésus. Merci mon frère. Juste de petites choses rapides. Si quelqu'un reçoit un don, pour rappel, n'hésite surtout pas à le dire, à agiter un mouchoir blanc chez toi et on va t'écouter, on coupera s'il faut, il n'y a pas de souci. Et n'hésite pas aussi pendant que la personne prie à prier en langue chez toi, si tu sais prier en langue, pour participer aussi activement et non pas être juste spectateur de la prière. La cible 2, une recrudescence de visions, de rêves et de snapshots, donc c'est-à-dire de flash prophétiques. Le verset qui va avec dans Actes chapitre 2, verset 17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Donc là, on est en plein dedans avec la masterclass. La citation de Randy Clark dit « Les dons de l'esprit ont toujours été disponibles pour les disciples de Jésus et nous pouvons les expérimenter puissamment aujourd'hui. » Amen. Qui veut prendre cette magnifique cible également ce soir? Lydie, on t'écoute. Oui, Père Dieu, tu es tout-puissant. Oui, Père Dieu, nous savons que tu es capable de toutes choses, Père l'Éternel, mon Dieu. Comme dans la prière précédente, Seigneur mon Dieu, nous demandons une activation, Seigneur mon Dieu, des visions, des images prophétiques, Seigneur mon Dieu. Que nous savons que tu peux parler, Seigneur mon Dieu, par les images, Seigneur mon Dieu, qu'elles ne soient pas perturbantes ni troublantes, Seigneur mon Dieu, pour tes enfants, Père. Qu'elles soient explicites, Seigneur mon Dieu, afin que tes enfants sachent, Seigneur mon Dieu, sur quel chemin aller, Seigneur mon Dieu. Je te demande aussi, Père éternel, mon Dieu, que Père, que tes visions et que tes images abondent dans nos cœurs, dans nos esprits, Seigneur mon Dieu, Père, parce que tu es le chemin, Seigneur mon Dieu, et la vérité. Et c'est par ce chemin-là, Père l'éternel, mon Dieu, que nous savons, Père, que tu nous montreras la vraie vérité, Seigneur mon Dieu, tu es le Dieu 3 fois saint, Seigneur mon Dieu. Merci parce que, Père l'éternel, mon Dieu, par ces visions, Seigneur mon Dieu, nous savons quel cœur toucher, Seigneur mon Dieu. Nous savons quelle maison bâtir, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci parce que ces visions, Seigneur mon Dieu, sont une puissance, Seigneur mon Dieu, et un témoignage de ta grandeur, Seigneur mon Dieu. Et nous savons que par ces visions, Père, des enfants, Seigneur mon Dieu, vont s'élever, Seigneur mon Dieu, parce qu'ils savent,
par ces visions, que tu les as touchés, Père. Merci parce que, Père, l'Éternel, mon Dieu, par ces images, Père, que le plus petit, Seigneur, mon Dieu, sait qui peut témoigner de ta grandeur, Seigneur, mon Dieu, que le plus vieux, Seigneur, mon Dieu, sait qui peut témoigner de ta grandeur, Père. Merci pour ces mots, pour ces visions que tu donnes à chacun d'entre nous, Seigneur, mon Dieu, sans faire distinction de notre âge, de notre taille, de notre couleur, Seigneur mon Dieu. Merci parce que Père, tu nous as mis dans le même pied d'égalité. Et dans ce même pied d'égalité, tu nous donnes une vie, tu nous donnes des visions, Seigneur mon Dieu. Donc en ton nom, Seigneur mon Dieu, nous demandons l'activation des visions et des images prophétiques, Seigneur mon Dieu, sur nos vies, dans nos familles, Seigneur mon Dieu. Et que ces images, Seigneur mon Dieu, nous permettent de prendre ces escaliers, Seigneur mon Dieu, vers toi, Seigneur mon Dieu, afin d'amener ton peuple à toi, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta grandeur. Au nom de Jésus, Père, nous te disons Amen. Amen, 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 amen. On peut acclamer le nom de Jésus à la maison, là où tu es. Tu peux applaudir, acclamer vraiment pour la présence de Dieu ce soir. Cible 3, frères et sœurs, affiner l'écoute prophétique pour discerner clairement la voix de Dieu. Je répète, affiner l'écoute prophétique pour discerner clairement la voix de Dieu. Le verset qui l'accompagne, c'est dans Jean chapitre 10, verset 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Amen. La citation est de John Arnott. « Quand nous poursuivons sa présence, il se réjouit d'être avec nous. » Qui veut poursuivre sa présence ce soir? Qui veut prier pour ça? Ma sœur Florence, on t'écoute. Alléluia, Seigneur, c'est une bonne journée. Seigneur, tu nous rappelles une des promesses que tu as fait à ton peuple. Moïse disait non, 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 si ce n'est pas toi-même qui viens vivre au milieu de nous, nous ne pouvons pas marcher, nous ne pouvons pas être le peuple de Dieu. Nous refusons que la promesse de Dieu, les bénédictions de Dieu s'accomplissent si Dieu lui-même n'est pas au milieu de nous. Et je te loue, je te bénis parce que tu nous as révélé dans Apocalypse 4 que du milieu du trône de Dieu sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Seigneur, nous avons besoin d'être connectés. Si nous sommes ton peuple, cette bénédiction numéro 7, la bénédiction de Dan, elle est active, elle est vraie, elle est réelle. Nous l'acceptons parmi nous, au milieu de nous aujourd'hui. Nous sommes un peuple de prophètes, c'est-à-dire que même les petits-enfants, comme le disait notre pasteur, même une église comme Corinthe, active et activée dans les dons prophétiques, et activée dans la dynamique opérationnelle des dons spirituels. Nous refusons de lire cette parole et de ne pas la comprendre. Seigneur, là où nous avons été enfermés par l'ignorance, par des faux enseignements, par des anti-onctions qui refusaient la manifestation, la compréhension et vraiment l'exercice de notre identité en tant que peuple de prophètes, avec notre Dieu qui règne, le trône de Dieu au milieu de nous, qui fait retentir des voix, des éclairs, des tonnerres, et qui nous permet à nous de ne pas parler nos propres paroles, de ne pas donner nos propres pensées. Mais comme Jean-Baptiste l'a dit, il faut que je diminue, il faut qu'il croisse. Comment vas-tu croître, Seigneur, si nous ne comprenons pas que tu es en nous et que nous sommes en toi, comme tu le dis dans Jean 17. Je veux dire oui et amen à cette parole tellement prophétique de Jean 10. Il y a des clés que tu nous as données. Tu nous as dit, je vais pas vous abandonner. Tu nous as permis d'être connectés au ministère de l'apôtre Franck Alexandre et d'être ici. Oh Seigneur, je me réjouis. Comme dans Jean 10, prophétiquement, dans une chambre, c'est-à-dire dans une bergerie, avec un berger, notre apôtre Franck Alexandre, qui est venu nous mettre des cassettes, des audios dans la bergerie. Il nous amène le foie, il nous amène la nourriture, afin que l'on entende la voix du bon berger. Que comment allons-nous reconnaître la voix du bon berger qui nous appelle, qui vient dans cette bergerie, qui vient dans cette maison où nous sommes traînés pour entendre la voix de Dieu? Parce que tu veux nous amener à l'extérieur. Tu as dit, il y a une montagne, montez à Sion. Il y a une montagne sur laquelle je dois vous emmener. Mais il y a trop de voix qui crient contre les prophètes. La voix des loups, la voix des serpents, la voix du python, la voix de toute la création, Seigneur. Et nous avons besoin d'être connectés à ce ministère apostolique. Nous avons besoin de savoir qu'il y a des gardiens de la bergerie qui nous donnent un training clair, une pensée claire. Père éternel, que tous les esprits au milieu de nous qui s'opposent et qui contestent la voix du berger soient mis en lumière.
Il y a un feu qui chauffe. Parce que là, il y a l'onction, il y a aussi les anti-onctions. Il y a Christ qui veut s'épanouir, qui veut que son peuple grandisse. Il y a aussi les antichrist. Père éternel, tu viens et chauffe le feu. Allume le feu, mets la braise, afin que l'on voit clairement ce qui est vrai de ce qui est faux. Nous avons besoin que le bon berger, le berger des brebis, vienne nous chercher et nous tire sur la montagne, afin que ton peuple soit exercé. Et comme Élie le Tishbite, que tu puisses faire sortir comme de nulle part, mais en fait d'une maison apostolique et prophétique, bien entraînée, qui sait faire le distinguo entre toutes les voies de la création, toutes les voies des créatures célestes, et qui sait s'attacher à la voie du bon berger qui te conduit en haut de la montagne. Que l'écoute affective prophétique, l'écoute, c'est-à-dire les visions, les voix, les éclairs, les tonnerres, les paroles, les livres, la création, tout ce qui se passe dans ton imagination, soit maintenant mis en exergue, et que toi-même tu puisses faire la différence, le distinguo entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne l'est pas. Je te remercie, Seigneur, parce que tu dis que dans une maison prophétique, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Donc nous n'avons pas peur d'être un peuple des prophètes, mais tu rétablis un ordre très clair. Qu'il y ait l'humilité, qu'il y ait la loi de l'honneur, afin que tout se fasse rapidement. Une nation prophétique peut-elle sortir en un jour? Oui, a dit le Seigneur, je te loue et je te bénis, parce que nous ne serons plus jamais les mêmes après une soirée prophétique comme celle-ci, après un training prophétique comme celui-là. Nos maisons et nos oikos ne seront plus jamais les mêmes, parce qu'il faut que l'identité du bon berger qui entraîne sa maison, qui entraîne les forces vives de l'Église, puisse avoir la liberté de venir chercher les brebis individuellement, nom par nom, et de les mettre à part pour dire maintenant, allons affronter le monde, allons au Carmel, allons contre les faux prophètes à l'extérieur pour libérer le mandat d'expansion et de domination. Au nom de Jésus, c'est notre temps et nous saisissons le kairos de Dieu. Amen. Amen, amen et amen. Merci ma sœur Florence pour cette prière de feu. Amen. Cible 4 ce soir, avant-dernière cible ce soir. Recevoir l'onction des fils d'Issachar. On en a déjà parlé, gloire à Dieu, pour décrypter, pour comprendre les temps et les saisons. Le verset qui l'accompagne, c'est dans Chroniques chapitre 12, verset 32. Les fils d'Issachar savaient discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. Dans 1 Chroniques chapitre 12, verset 32. La citation de Smith Wigglesworth, encore une fois, quand la parole et l'esprit se rencontrent, vient l'un des plus grands mouvements du Saint-Esprit que le monde ait connu. Amen. Qui veut prendre cette 4e cible ce soir? Alléluia. Evelyne. Evelyne. Evelyne, on t'écoute. Alléluia, Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire et honneur encore une fois. Merci, Seigneur, pour ta parole puissante que tu nous as donnée encore, afin que nous puissions, Seigneur, réellement te connaître. Oui, c'est vrai, pour agir avec puissance et faire des exploits. Tu dis que c'est ceux qui te connaissent. Te connaître, c'est, Seigneur, c'est connaître comment tu fais les choses et quand tu le fais aussi. Seigneur, c'est être à ton conseil et recevoir réellement les stratégies qu'il faut. Et c'est ce que nous te demandons ce soir, Seigneur. Nous ne voulons pas battre de l'aile. Nous ne voulons pas faire simplement pour faire. Nous ne voulons pas suivre le mouvement, Papa, une mode, Seigneur, une manière de faire. Nous ne voulons pas être des moutons de parluge, Seigneur. Mais nous voulons réellement, Seigneur, être animés de l'esprit, Seigneur, des fils d'Issachar, qui, eux, savent s'asseoir. Et quand ils frappent d'un coup, Seigneur, Papa, oui, il y a réellement la marque qui est faite. Ils sont, Seigneur, comme des enfants d'Israël.
qui savent que tourner autour de Jéricho, ce n'est pas perdre le temps, Seigneur, c'est savoir crier victoire au bon moment. Nous ne voulons pas aller avant toi et nous ne voulons pas non plus perdre notre temps, Seigneur Papa, à nous asseoir, Seigneur, mais nous voulons, Seigneur, être dans ton temps, Seigneur, dans ton kairos. Nous voulons recevoir, Seigneur, de toi la sagesse et l'intelligence réellement. Seigneur, la stratégie, Seigneur, comme Josaphat, Seigneur, avant d'aller à la guerre, qui t'a toujours consulté, Seigneur. Nous voulons que le succès soit notre partage. C'est pourquoi, ô Dieu d'amour et de bonté, nous voulons que tu nous accordes réellement, Papa, cet esprit, Seigneur, qui sait s'asseoir, recevoir réellement et ne jamais bouger si tu n'as pas donné ton go. Père, fais de nous des hommes et des femmes, Seigneur, animés de cet esprit, Seigneur. Réponds en abondance parce que tu as dit, si vous demandez, il n'est pas comme un être humain qui sait donner des bonnes choses à son enfant. Lui qui est le Père éternel, il vous donnera même au-delà. Il vous donnera son esprit. Oui, c'est ce que nous te demandons ce soir. On parle de l'esprit qui animait les fils d'Isaac, mais c'est ton esprit, c'est l'esprit qui a été dès le commencement, c'est l'esprit qui sonde même les profondeurs de Dieu, oui. Akamo ye indeko sa itako ya maitaseke. A umbe oli asako ma ike isako daria. Alendo izia iseke oti alo maikata. Elende kota ike undo se nda ole yeseke. Ma inda usa uma ene hetesi kanta. Eliandoko ayasikente baba. Uza iya yandora ataka yesekente. Mando inda ataka sokoria saka. Père, merci parce que c'est le temps de GVC. C'est pour ça, oh Dieu d'amour et de bonté, que Seigneur, tu as changé, Seigneur, même la stratégie, Seigneur Papa, Seigneur, de notre temps de guerrier de prière. Oui, le guerrier est celui qui doit s'armer, qui doit avoir dans son carquois les flèches nécessaires pour cibler ce qu'il faut cibler. Ando, eme itakaya seka. Papa, merci pour cette convocation solennelle que tu as donnée. Seigneur, nous ne sommes pas ici dans cette classe pour rien. Seigneur, c'est l'école du Saint-Esprit, afin que nous ne puissions plus, que nous ne prions plus, Seigneur, pour prier, Seigneur, que nous puissions, Papa, racheter le temps, que le peu, Seigneur, de temps que nous allons élever la voix, Seigneur, que ce soit des cibles, Seigneur, données par l'Esprit, afin que les flèches puissent atteindre vraiment leur objectif. Anna Ose Makaya Sikeria. Seigneur, merci parce que tu accélères la formation. Tu accélères, Papa, la formation. Tu dis c'est le moment, c'est le temps, Seigneur, que nous devons saisir ce que tu es en train de faire au milieu de nous. Père, merci. Merci parce que tu es au contrôle. Et Seigneur, nous t'avons demandé. Au contraire, je veux dire, tu veux nous donner et tu nous pousses à prier en conséquence. Seigneur, nous recevons tout ce que le ciel nous a assigné, utile pour la mission que tu as tracée devant nous, utile pour les temps, Seigneur, dans lesquels nous sommes actuellement, utile, Seigneur Papa, pour ce réveil, Seigneur Papa, pour ce vent que tu souffles, Seigneur Papa. Tu ne veux pas, Seigneur, que nous soyons à la traîne. Kama Tokoria Saka, merci de lever des pères et des mères, merci de nous donner réellement, Papa, d'être des fils, Seigneur, enracinés et fondés dans ta parole, Seigneur, agissant comme des hommes et des femmes matures. Yes, merci, fais-le. Accomplis ton œuvre. Accomplis ce que toi seul tu sais faire. Seigneur, oui, en un jour, Seigneur, oui, en un jour. Parce qu'un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour devant toi. Tu n'es jamais en retard. Le Père des esprits des prophètes, prends le contrôle et fais ce que toi seul tu sais faire. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, amen. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Dernière cible pour ce soir, cible 5. Libérer la parole prophétique et les actes prophétiques qui transforment les situations. Amen. Le verset est dans Ézéchiel chapitre 37, verset 4. Prophétise sur ces eaux et dis-leur, eaux desséchées, écoutez la parole de l'Éternel. Et la citation qui l'accompagne, c'est de Bill Johnson qui a dit, notre foi nous donne accès à toutes les ressources du ciel. C'est pour cela que Christ nous a commissionnés à faire l'impossible. Amen. Qui est-ce qui veut prendre cette dernière cible? Madame Chapelière qui a une pensée. Et après, c'est Ruth qui a levé la main.
Amen. On vous écoute, Madame Chapelière. Vous pouvez activer votre micro plutôt. Et voilà. Voilà, donc pendant que notre sœur priait, voilà ce que j'ai vu. J'ai vu une terre sombre, le sol était sombre et il y a eu un immense soleil rayonnant, éclatant, qui se présentait au-dessus. Et à fur et à mesure, il y avait un filet de lumière qui était en dessous, horizontal, mais ce filet de lumière grandissait, avançait, grandissait, avançait, grandissait. Et on ne savait pas qu'il y avait des personnes qui étaient sur cette terre sombre. Et à fur et à mesure que cette lumière avançait, donc horizontalement, les personnes apparaissaient, se levaient, étaient éclairées et vivaient, comme dans Ézéchiel 37, et revivaient. Et plus la lumière avançait, plus elle gagnait du terrain, et plus il y avait des millions, des milliers, des millions de personnes qui se levaient et qui étaient éclairées dans cette lumière, hein, et qui transmettaient cette lumière autour d'eux. Voilà. Amen. Alors ça correspond à Ésaïe 60, versets 1 à 4. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin et tes filles sont portés sur les bras. Amen. Oh, gloire à Dieu. Non, merci. Brut. Oui. Amen. Merci Seigneur pour ces paroles, Seigneur, qui viennent directement de toi, Père. Merci de nous avoir gardés, de nous avoir protégés, Seigneur Jésus. Et ce soir, Père, j'aimerais prier, Seigneur mon Dieu, pour que nous ayons une foi qui dépasse les montagnes, Seigneur Jésus. Que nous ayons une foi, Seigneur mon Dieu, qui fait déplacer la montagne, Seigneur Jésus. Que nous puissions pas que seulement parler, Seigneur, mais agir aussi, Seigneur Jésus. Comme le prophète l'a fait, Seigneur mon Dieu. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, appeler à ce que ces eaux se relèvent, Seigneur mon Dieu, lorsqu'elles étaient sèches, Seigneur Jésus. Réveille nos cœurs, Seigneur Jésus. Réveille notre âme, Père. Que nous puissions nous lever, Seigneur Jésus. Que nous puissions être des chrétiens actifs, Seigneur mon Dieu, et pas des chrétiens inactifs, Seigneur Jésus. Lève-nous, Seigneur mon Dieu. Réveille notre âme. Réveille nos cœurs, Seigneur Jésus. Que nous puissions avoir un cœur brûlant, Seigneur. Que nous puissions avoir cette soif, Seigneur mon Dieu. Réveille, Seigneur mon Dieu, notre esprit, Seigneur mon Dieu. Que les dons prophétiques, Seigneur mon Dieu, puissent être activés sur chacun de nous, Seigneur mon Dieu. Tu as dit, Seigneur mon Dieu, dans ta parole, aspirer aux dons prophétiques, Seigneur Jésus. Et ce soir, Père, tous les cœurs qui sont venus, Seigneur mon Dieu, qui ont décidé de se connecter à cette réunion, Seigneur, ont cette aspiration de cœur, Seigneur, à recevoir, Père. Et nous te demandons, Seigneur mon Dieu, de répondre à notre prière, Seigneur mon Dieu. Ouvre le ciel, Seigneur, afin que les paroles prophétiques puissent couler, Seigneur mon Dieu, sur tes servantes et tes serviteurs, Seigneur mon Dieu, que ça puisse les saisir, Seigneur mon Dieu, pendant la nuit, Seigneur mon Dieu, pendant la journée, au travail, Seigneur mon Dieu. Que tu lèves les sentinelles, Seigneur mon Dieu. Que tu lèves les intercepteurs, Seigneur mon Dieu. Qui puissent être aussi réceptifs, sensibles, Seigneur mon Dieu, aux manifestations de l'Esprit, Père. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, que tu puisses les visiter, Seigneur mon Dieu. Que là où ils sont, Seigneur mon Dieu, pour ceux qui n'ont jamais encore ressenti une manifestation de l'Esprit, Seigneur, que tu puisses les toucher, Seigneur Jésus. Touche-les dans leur cœur, Père. Nous t'appelons, Seigneur. Nous t'appelons, viens
entre dans nos maisons, Seigneur, entre dans notre famille, entre dans nos foyers, Père, et viens toucher les cœurs, viens réveiller le prophétique, Seigneur, mon Dieu, en nous. Père, nous t'accueillons, Saint-Esprit. Merci encore pour ce que tu fais dans les vies, Seigneur, mon Dieu. Que pour ceux qui ont eu, Seigneur, mon Dieu, un feu qui s'est éteint, Seigneur, mon Dieu, que tu le rallumes, Seigneur, mon Dieu, et que tu leur révèles encore plus, Seigneur, mon Dieu, plus de toi, Seigneur, plus de ce que tu veux faire, Seigneur, mon Dieu, dans nos vies. Merci, Seigneur, pour les paroles de connaissance, pour les paroles de sagesse, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, de nous avoir permis d'avoir un éclaircissement, Seigneur mon Dieu, sur les paroles de connaissance et de sagesse, Père. Merci encore pour ce que tu vas faire, Seigneur mon Dieu, pendant la nuit, Seigneur. Je crois que tu vas agir cette nuit même, Seigneur, dans la vie de chacun d'entre nous et que tu vas libérer des paroles de connaissance, des paroles prophétiques et de sagesse, Père. Je déclare au nom de Jésus que toutes les personnes qui aspirent à ces dons, Seigneur, puissent les recevoir maintenant, Père, au nom de Jésus. Nous t'avons prié. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup pour cette soirée. Merci encore, Pasteur John, pour ces cibles de prière. Merci aussi, Pasteur Franck, encore pour cette soirée prophétique, cette masterclass. On a hâte d'être à jeudi prochain pour connaître la suite. Amen. Alors, j'espère que vous serez encore tous présents. Merci encore à tous pour cette soirée. On va terminer par un chant. Seigneur, merci pour cette bénédiction que tu nous donnes. Que ta majesté, ta sainteté nous incite à louer ton nom. Amen. Alors ce soir, merci encore, Seigneur, d'être présent. Merci, Saint-Esprit, d'être présent parmi nous. Alléluia. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.